Salut tous les gens, on se retrouve aujourd'hui pour cette seconde vidéo unboxing qui va concerner la caméra Drift Ghost HD. Donc je me suis fait un petit kiff afin d'améliorer le contenu des vidéos sur ma chaîne, notamment au niveau du son, d'investir dans cette petite caméra Drift. Donc la boîte en carton, on s'en fout. Et voilà, on passe tout de suite à la caméra. Donc la boîte, elle nous apprend que c'est la Drift Ghost HD. Et les caractéristiques principales, donc au niveau vidéo, ça va filmer en 1080p 30 images secondes, 720p jusque 60 images secondes. On a une lentille rotative que je vous présenterai ensuite. Elle va faire des photos jusque 11 mégapixels. On a une prise jack 3.5 mm pour le micro. Elle est waterproof jusque 3 mètres sans caisson et elle a le Wi-Fi pour la télécommande. Donc on va retirer le couvercle. Et voilà la caméra. Donc, placée sur le support qu'on va dégager également. Donc cette caméra drift, elle est très appréciée des motovlogueurs, notamment pour sa forme, très profilée, tout en longueur. Contrairement au GoPro, qui une fois posé sur le côté du casque vous fait une oreille de Mickey, et qui au-delà de 90 km/h devient insupportable avec la prise au vent. Sur les grosses balades, ça commence à tirer sur les cervicales. Donc ce qu'on remarque tout de suite sur cette caméra, c'est le grand écran couleur, qui va être hyper pratique pour placer la caméra sur le casque, mais aussi pour jouer dans les menus, changer de mode et également visionner vos vidéos et photos. Vidéo, vous allez pouvoir voir avec le son grâce au petit haut-parleur qui est intégré à l'arrière. Ici on retrouve la roue crantée pour venir placer le support. Je vous en parlerai juste après avec le support car il se révèle extrêmement pratique pour la positionner. Sur le dessus, 4 boutons, le menu, flèche gauche-droite et le bouton on-off qui sert également à lancer, couper la vidéo, lancer la photo, enfin prendre une photo, lancer le timelapse ou le mode photo burst, donc prise rafale, jusqu'à 10 images secondes. Ici, une petite LED, donc je ne sais pas si on la voit très bien, elle devrait briller à la vidéo. Donc qui va être vert clignotant lorsque c'est en mode film mais qu'il ne filme pas, rouge clignotant lorsque ça filme, ça va être jaune en photo, violet en timelapse et turquoise en mode rafale. Et ici la fameuse lentille, donc qui, comme je vous le disais, est rotative, donc quasiment à 360 degrés, j'ai plus les degrés exacts. Donc comme vous voyez ici, hop, ça tourne. Donc ça paraît gadget comme ça au début sur le papier, mais ça se révèle super pratique à l'usage, car lorsque vous placez la caméra, si vous avez un casque un peu bombé, donc la caméra se trouve comme ceci, hop, il suffit juste de tourner un peu la lentille pour que l'image soit de nouveau droite. Donc voici, hop, je vais l'allumer pour montrer à quoi ça ressemble. Forcément, si je n'appuie pas sur le bon bouton, ça va pas marcher. Un petit peu bobache. Ouais, ça filme quand même super rapidement. Et donc là, on voit par exemple la caméra est de côté, ça filme de travers, hop, et vous avez de nouveau l'image qui est droite. Voilà les dernières informations, l'état de la batterie, s'il y a bien le slot SD et le pourcentage de place sur la carte SD qu'il y a. Hop. Donc là forcément ça se coupe. Et donc ensuite pour naviguer dans les menus, tout ça, voilà. À l'arrière, hop, je vais couper. À l'arrière, on retrouve ici la porte. Donc actuellement c'est à 100% waterproof que vous dévisez comme ceci. Et vous y trouverez, donc la prise mini USB, le slot mini HDMI et la prise jack 3.5 et le slot batterie. Donc forcément actuellement possède la batterie. Voilà pour la caméra. Ensuite sur cette boîte, première chose qu'on trouve ici, ça va être la télécommande. Une télécommande donc pour faire pause, lancer la caméra, etc. Et Drift a eu l'excellente idée de placer ici ces petites barrettes blanches qui en réalité sont des LED. Ce qui fait que lorsque vous l'avez au poignet ou vous l'avez posé sur la moto, vous pouvez voir dans quel état est votre caméra. Parce que la grande hantise du motovlogueur, c'est d'avoir positionné la caméra, de l'avoir allumée, mais d'avoir oublié de lancer l'enregistrement et donc de louper des séquences. Ici, je vous ai juste à regarder et ça va faire exactement la même chose que la petite LED qui est ici, donc sur le dessus de la caméra que je viens de vous présenter. Exactement les mêmes couleurs et donc vous saurez tout le temps dans quel mode vous êtes. Hop, on va ouvrir la boîte. Donc ici,
une batterie. Donc là, moi, celle-ci, je l'ai achetée d'occasion. C'est pour ça qu'il y a une seconde batterie. Il me semble qu'il n'y en a qu'une seule dans l'origine. Je vous confirmerai ça une fois au montage. Et donc ici, le petit slot de batterie. Batterie qui a une durée de vie de 3 heures. Ici, une petite seconde porte donc à placer à l'arrière de la caméra. Qui, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais qui possède ici en fait des trous. Qui vous permet d'accéder à la prise mini USB donc pour la recharger directement quand vous filmez, ou accéder à la prise micro. Voilà, donc ça se monte tout bêtement grâce au pas de vis à l'arrière de la caméra. Hop. Comme ceci. Hop, et voilà. Bon, là ici il n'est pas fixé, hein. Mais vous vous en foutez un peu. Ici, le fameux support dont je devais vous parler donc pour venir clipser la caméra. Et donc ce qui est super pratique, tu dégages, c'est qu'elle est crantée. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'image. On voit des petites dents. Ce qui permet en réalité, lorsque vous la fixez, hop, je vous montre tout de suite, d'ajuster la caméra au niveau de la hauteur. Donc sachant que vu que vous allez avoir le casque qui va être légèrement penché une fois que vous êtes sur la moto, de l'ajuster ici. Donc il y a des petits crans qui permettent d'être vraiment bien maintenu toujours et de toujours garder la même position. Donc, hop, vous la placez, et une fois qu'elle est placée, vous serrez le pas de vis et c'est bon, ça tient. Au niveau des supports, vous allez avoir le premier support qui est un support courbé, donc qui va être principalement utilisé sur les casques de moto, afin de bien fitter, de bien se positionner, bien correspondre pardon, à la forme du casque. Ici, le second support plat, donc voilà, qui est plat, tout bêtement. Et donc bien évidemment, scotch à l'arrière, scotch autocollant 3M, donc ce qui est le mieux en termes de résistance et de durée de vie. Le troisième et dernier support, qui est le support pour masque. Donc si vous faites de l'enduro, du cross, enfin vous avez un casque cross en tout cas, pour le ski ou autre activité où vous mettez un masque, ici donc suffit de passer les sangles du masque dans ces deux languettes afin de le positionner sur le côté. Ensuite ici on a un adaptateur jack 3.5 et 1.5 si je dis pas de bêtises, je vous confirmerai ça au montage. Ici, hop, je vais vous montrer tout de suite la petite chose que je sais pas à quoi ça sert, même dans le manuel d'utilisation il n'est pas marqué. Je pense que ça doit venir ici à l'arrière au niveau du filetage, mais pourquoi faire, j'en sais rien. Même pas, ça rentre même pas. Enfin, je sais vraiment pas à quoi ça sert, c'est même pas dans le manuel d'utilisation. Donc je pense que ça va finir au niveau de la boîte Ikea, qui est à l'entrée de la porte. Ici, le câble donc de chargement, seulement USB, donc vous n'avez pas d'adaptateur dedans. Mais normalement, si vous avez un smartphone, souvent vous allez avoir les adaptateurs secteur USB, sans souci. La sangle ici, donc pour venir accrocher la télécommande au niveau du poignet. Ici, le manuel d'utilisation, donc dans plein de langues. Je ne sais pas si vous voulez faire un kiff de le lire en allemand ou en espagnol. Faites-vous plaisir. Moi, perso, je vais le faire en français. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ici, le slot micro SD. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai acheté d'occasion, donc il y avait une micro SD inclus dans le pack. Mais je ne pense pas que ça soit fourni d'origine. Et bien évidemment, les autocollants que jamais personne ne collera. Donc voilà les gens, j'en ai terminé pour cet unboxing. J'espère que comme pour le Sena, il vous aura plu. Et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo avec cette petite caméra. Allez, ciao les gens! Hey.